Chers internauteurs et internautatrices, bienvenue dans cette vite fait plus ou moins bien fait sur ce petit jeu-là, Rum and Bones, un jeu de Cool Minion Note localisé par Edge et distribué par Asmodee. Alors, on appelle ceci un vite fait plus ou moins bien fait, mais peut-être pas trop vite fait cette fois-ci parce que pour bien comprendre ce que c'est Rum and Bones, il faut un petit peu d'explication parce que le jeu est quand même assez particulier. Pour commencer, il faut que je vous demande, est-ce que vous savez ce que c'est un MOBA? Non? Soit vous allez m'écouter expliquer, soit vous pouvez appuyer sur pause et aller regarder sur le vaste entité qui est l'Internet. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même faire un petit résumé. Un MOBA, ça veut dire Mobile Online Battle Arena. C'est un type de jeu vidéo extrêmement populaire en ce moment. Pour ceux d'entre vous qui connaîtront League of Legends, Heroes of the Storm, Dota, ce genre de choses, ça, c'est des MOBA typiques. Ça part sur un principe très basique. Vous avez deux camps avec trois voies ou des lanes, comme on appelle ça. Deux armées qui vont s'affronter automatiquement sans que les joueurs y touchent, mais chaque joueur va contrôler un héros. Cet héros va avoir une classe, des compétences, il va pouvoir s'acheter des objets, gagner plus d'expérience pour s'améliorer, et le but est de détruire la base adverse. Ça, c'est un MOBA, et c'est de ça que Rum and Bones est inspiré. Il y a pas mal de jeux vidéo jeux de plateau qui s'inspirent de ce type de jeux vidéo pour l'instant, mais Rum and Bones, pour l'instant, en gros, est celui qui arrive le mieux. Pourquoi? Je vais vous expliquer. À la place des camps, vous avez les bateaux. Donc, si vous n'avez pas compris, c'est un jeu de piraterie. C'est deux bateaux de pirates qui vont s'affronter. Les bateaux sont les camps. Il faut détruire le bateau adverse, enfin plutôt, il faut détruire suffisamment d'éléments chez le bateau adverse pour gagner des points de victoire, c'est-à-dire 6, pour en gagner. Chaque bateau dégorge des matelots. Les matelots, ce sont les créatures, les unités qui sont contrôlées par le jeu, qui vont s'affronter, qui vont avancer, taper dessus, mourir, respawner, refaire la même chose en permanence. Et vous, les joueurs, vous allez contrôler les héros. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aider les matelots. Les matelots sont quand même assez importants pour le jeu, vous allez voir pourquoi. Mais ça, c'est l'élément automatique, on va dire. Vous avez donc trois lanes, comme dans les MOBA, vous avez trois planches qui relient les bateaux et c'est par là que les mobs vont s'avancer. Sur les MOBA en ligne, vous avez un élément qui s'appelle le jungle. Donc le jungle, c'est le forêt, c'est l'espace qui est entre les différentes lanes. Généralement, tu as un héros qui se déplace de voie en voie pour aider les autres, pour tuer les ennemis, ce genre de choses. Dans ce jeu, ceci est représenté par, en anglais, ce qu'on appelle le rigging. Vous allez m'excuser, j'ai un petit trou de mémoire sur comment ça s'appelle en français, mais c'est les cordes qui nous permettent de se balancer d'une bateau à l'autre façon Pirates des Caraïbes. Et certains héros vont être adeptes à faire cela. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas obligé de passer par les planches, vous pouvez juste apparaître sur le bateau adverse, mais bien sûr, le plus loin votre destination, le plus dur c'est. Donc, avec votre héros, il y a 5 classes. Vous avez bien sûr une capitaine, une spadassin, un quartier-maître, un brut et un canonnier. Chacun a ses spécialisations, que ce soit corps à corps, tir, même d'utiliser les matelots, de mieux les utiliser, de les buffer, de les faire réagir autrement. Ça, c'est les quartiers-maîtres, ce genre de choses. Les brutes, c'est les gros sacs à PV qui absorbent plein de dégâts et qui en deviennent plus forts. Et les capitaines sont généralement les plus fluides de tous les personnages. Ils peuvent faire du tir, du corps à corps, plein de compétences. Ça dépend vraiment de ton capitaine. Au début du jeu, tu vas assembler une équipe. Dans cette boîte de base, il y a 10 figurines, 5 pour chaque équipe. Donc, une équipe un peu mort-vivant pirate et l'autre des pirates, on va dire. Mais il y aura plein d'extensions, 2 factions. Donc, il y aura des nouveaux factions avec des nouveaux bateaux. Il y aura aussi des extensions pour des factions qui existent pour avoir plus de personnages. Et une des parties les plus intéressantes du jeu, c'est de construire ton équipage qui est très important. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas jouer avec les 5 héros sur le plateau en même temps. Vous n'en jouez avec que 3. Du coup, quand vos personnages meurent, on va dire qu'ils ne meurent pas, ils sont mis KO, soit parce qu'ils se font taper dessus, soit parce qu'ils tombent dans l'eau. Quand ça arrive, on les enlève du plateau, on les met à côté, il prend un petit peu de temps pour se revivre et le tour d'après, on va les remplacer avec un autre personnage. Donc, avoir une équipe, on va dire, plutôt axée dans une stratégie ou une autre, enfin, quelque chose qu'on peut tourner autour, c'est un élément très intéressant de ce jeu. Une fois que votre héros est sur le plateau, il va aider vos matelots à capturer le bateau adverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les MOBA de base, normalement, tu as une structure qu'il faut détruire pour finir la partie. Ici, vous en avez 5. Donc, c'est comme le roue, les canons, la grande poupe, ce genre de choses. Chaque fois que vous détruisez ces éléments, ils ont tous des points de vie, donc vous pouvez les attaquer comme c'était des figurines de base. Mais par contre, il ne faut pas que ton adversaire te laisse faire tout simplement non plus. Vous gagnez des PV. Pour chaque point, c'est 2 points de victoire.
Si vous arrivez à 6, vous avez gagné la partie. Donc, il suffit de détruire 3 points de stratégique, on va appeler ça le point stratégique. Par contre, il y a un petit truc assez intéressant. Je vous avais parlé des jungles tout à l'heure. Il y a des monstres qui habitent, des monstres neutres, on appelle ça. Normalement, il y a un héros qui va taper ça pour gagner son expérience et son or. Mais dans ce jeu-là, c'est représenté par les dragons de mer et le féroce kraken. Donc eux, ils peuvent apparaître s'il y a beaucoup de figurines tuées ou surtout beaucoup de cartes tactiques qui sont utilisées. Donc c'est des sortes de cartes de pouvoir marin, il y a des cartes de mouvement, d'attaque, de régénération, plein de choses qui sont assez spécifiques à chaque faction. Ça leur aide un petit peu dans leur stratégie de base. Et si vous en jouez trop, il y a les gros monstres qui arrivent. Ils sont très forts, ils bouffent des héros crus, mais si tu arrives à les tuer, ça vaut eux aussi des points de victoire. Donc si vous faites arriver à 6, vous avez quand même gagné la partie. Donc de les faire apparaître au moment fortuné, c'est toujours une bonne chose. Donc, on a parlé des héros, de comment les héros respawnent. Les matelots, bien sûr, eux, ils vont respawner automatiquement depuis un de ces 3 petits points de respawn. Ils vont avancer, ils vont taper dedans. S'ils rencontrent un héros, ils tapent un héros. S'ils rencontrent des matelots, ils tapent des matelots. Le jeu se fait à base de dés. Donc, les matelots, ils ont un score assez basique. Par contre, les héros, ils ont des fiches de personnages où vous allez voir toutes les compétences qu'ils ont. En haut à droite, dans le petit cœur, on a leur point de vie, tout simplement. Et là, ils ont 3 compétences chacun. Donc, ça peut être des attaques, des réactions, des compétences un peu différentes. Par exemple, capitaine Daniel Pal, ici le pavillon noir. Donc, ce n'est pas une attaque, ça fait un effet global, on va dire. Et certaines de ces attaques demandent des pièces d'or. Et c'est là où les matelots, l'interaction matelot-héros devient un peu plus important, on va dire. Certaines attaques vaut 0, c'est-à-dire qu'ils sont automatiques, tu peux les utiliser tout le temps. Par contre, certaines demandent des pièces d'or. Où est-ce qu'on trouve des pièces d'or? Simplement en tuant des matelots. Chaque matelot vaut 1 pièce d'or. Et pour utiliser les plus grosses attaques de nos héros, il faut accumuler certaines pièces d'or. Les pièces d'or sont spécifiques aux héros et pas à votre force. Donc du coup, il faut les accumuler pour chaque héros pour débloquer leurs compétences les plus fortes. C'est un peu le base du jeu. Comme les MOBA, c'est, comment dire, sans vouloir dire mal, c'est toujours la même chose, c'est toujours cette idée de lutter un contre l'autre. C'est pour ça que ce jeu est un peu particulier, voir pourquoi certains n'aiment pas du tout. Moi je suis assez fan, moi j'aime bien. Moi je dis qu'il faut lui laisser une chance, surtout si vous êtes fan de ce jeu ou tout simplement vous aimez les jeux de plateau, combat 1 contre 1, tête à tête. Ça, dans cette optique-là, le jeu est vraiment très fort. Avec toutes les extensions qui vont sortir, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans les équipes et les différentes stratégies qu'il y aura. Pour vous donner des petites infos, certaines autres équipes, ils n'ont pas une bateau, mais 2 ou voire 3 qui s'assemblent autour des autres bateaux. Ça peut devenir un peu compliqué, mais c'est tout très intéressant. Voilà, comme je dis, c'est un jeu très particulier. J'espère qu'on va pouvoir faire un Trick Track TV plus élaboré là-dessus plus tard, mais entre-temps, ça c'est le base du jeu. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous ça vous donne envie un petit peu d'y jouer. En tout cas, si vous avez envie, vous saurez quoi faire maintenant. Ciao!